Ville de Las Vegas. Si vous voyagez dans la ville de Las Vegas, vous devriez d'abord visiter le Strip de Las Vegas. Le Strip de Las Vegas est un tronçon du boulevard de Las Vegas dans le comté de Clark, dans le Nevada, qui est connu pour sa concentration d'hôtels de villégiature et de casinos. Le Strip, comme on l'appelle, mesure environ 4,2 mi, 6,8 km de long et se trouve immédiatement au sud des limites de la ville de Las Vegas dans les villes non incorporées de Paradise et Winchester, mais est souvent appelé simplement Las Vegas. Le Strip de Las Vegas est le boulevard le plus célèbre et le plus important de Las Vegas, qui ressemble à la 5e avenue de New York. Les Champs-Élysées à Paris, Ginza à Tokyo et Nanjing Road à Shanghai. La plupart des plus grands hôtels, casinos et centres de villégiature du monde se trouvent sur le Strip. Ces hôtels, ces casinos, ces restaurants, ces gratte-ciels, ses offres de divertissement et sa ligne d'horizon ont fait du Strip l'une des destinations touristiques les plus populaires et les plus emblématiques au monde et l'un des moteurs de l'économie de Las Vegas. La majeure partie du Strip a été désignée comme une route all-américaine, et les routes nord et sud du Strip de Las Vegas sont classées comme Nevada Scenic Byway et National Scenic Byway. Historiquement, les casinos qui n'étaient pas dans le centre-ville de Las Vegas, le long de Fremont Street, se trouvaient en dehors des limites de la ville sur Las Vegas Boulevard. En 1959, le panneau Welcome to Fabulous Las Vegas a été construit à exactement 4,5 miles, 7,2 km, à l'extérieur des limites de la ville. Le panneau est actuellement situé dans le terre-plein central juste au sud de Russell Road, à 4,2 miles, 6,8 km, de The Sahara, à environ 0,4 miles, 0,64 km, au sud de l'entrée la plus méridionale de Mandalay Bay, qui est le casino le plus au sud du Strip. Au sens le plus strict, le Strip ne fait référence qu'au tronçon de Las Vegas Boulevard qui se trouve entre Sahara Avenue et le panneau « Welcome to Fabulous Las Vegas ». Le comté de Clark utilise l'expression Resort Corridor pour décrire la zone comprenant Las Vegas Boulevard entre le 215 Beltway et Sahara Avenue et les zones environnantes. Le Sahara est considéré comme le terminus nord de la bande de Gaza par le comté de Clark, bien que les guides de voyage l'étendent généralement à l'Astra à 0,4 miles, 0,64 km, au nord. Mandalay Bay, juste au nord de Russell Road, est la station balnéaire la plus méridionale considérée comme étant sur le Strip. Selon le comté de Clark, l'extrémité sud du Strip est le panneau « Welcome to Fabulous Las Vegas », le comté reconnaît que certains plaident en faveur de Russell Road au terminus le plus au sud. Les voyageurs veulent savoir ces questions. Où se trouvent les casinos? Sur le Strip, la Nevada Gaming Commission répertorie 45 casinos comme faisant partie de la zone du Strip de Las Vegas, dont une trentaine ont une façade réelle sur le Strip lui-même. Au-delà, dans la vallée de Las Vegas, de sa banlieue au Strip en passant par le centre-ville, il y a plus d'une centaine de casinos parmi lesquels choisir. Ne sous-estimez pas les distances entre les casinos, la bande fait 4 miles de long. Mettez de l'argent et du temps de côté pour le transport. Meilleur casino. High Roller, pour les joueurs de poker, le Bellagio est un favori. Le Caesars Palace est idéal pour les paris sportifs. Pour les machines à sous, Aria possède l'un des plus grands étages de machines à sous de la bande. Pour une grande variété de jeux de table, arrêtez-vous au Golden Nugget. Amateurs de divertissement, les non-joueurs peuvent toujours s'amuser au MGM Grand, tandis que Circus propose des divertissements pour toute la famille. Gourmet, Vegas est un paradis surprenant pour les gourmets, jetez un coup d'œil à la scène gastronomique du Cosmopolitan de Las Vegas pour une diffusion alléchante. Vie nocturne du casino. Outre les jeux, Sin City est surtout connu pour sa culture de la fête. Le meilleur des deux mondes connu pour plus que des lois laxistes sur la consommation d'alcool en public, de nombreux casinos offrent des boissons gratuites aux clients des jeux. Les gros dépensiers voient une plus grande circulation de serveurs de cocktails, mais donner un pourboire de quelques dollars par boisson peut les inciter à venir vers vous, peu importe où vous jouez. Divertissement. Des milliers de places sont remplies chaque soir lors des dizaines de spectacles de classe mondiale à Las Vegas. Ne manquez pas les artistes résidents qui sont un incontournable de l'expérience de Vegas depuis des décennies. Il y en a pour tous les goûts, de la comédie à la magie en passant par l'acrobatie, des spectacles de production qui rivalisent avec Broadway, des musiciens en tournée et des têtes d'affiche permanentes, des spectacles adaptés à toute la famille vous attendent à Vegas. Combien de spectacles Céline a-t-elle fait à Vegas? Céline Dion a donné 1141 spectacles à Las Vegas en 16 ans au Colosseum du Caesars Palace. Ses résidences, à New Day, 2003 à 2007, et Céline, 2011 à 2019, sont les résidences les plus rentables et les plus vendues de l'histoire de Las Vegas.
Comment l'éblouissant strip de Las Vegas s'est levé du désert. En 1829, un groupe d'explorateurs dirigé par le marchand espagnol Antonio Armijo s'est déplacé vers l'ouest en direction de l'Alta California à travers le désert aride de Mojave, les terres ancestrales du peuple Paiute du Sud. Un jeune scout nommé Raphaël Rivera a découvert une zone particulièrement verdoyante pleine de prairies irriguées par une source naturelle. Cette luxuriance a rapidement inspiré le nom de l'endroit, The Meadows, ou Las Vegas. Bien que quelques douzaines de missionnaires mormons soient arrivés ici en 1855, sans réussir à convertir la population Paiute, l'oasis est resté quelque chose de secret jusqu'à 4 ans plus tard, lorsque des prospecteurs sont venus dans la vallée. Ils ont trouvé de l'or et de l'argent, et la ruée qui s'en est suivie a déclenché un boom démographique, les mineurs arrivant en masse pour creuser le jour avant de changer leur nouvelle fortune dans les saloons et les bordels la nuit. Au tournant du XXe siècle, la ville oasis est devenue une aire de repos pour les trains de wagons et une étape sur le nouveau chemin de fer reliant Los Angeles et Salt Lake City. Ce chemin de fer a été achevé en 1905 et, en 1911, Las Vegas a été incorporée en tant que ville américaine. Bien que les jeux d'argent aient été interdits au début, les casinos clandestins ont ouvert leurs portes. Puis, en 1931, tout a changé lorsque le Nevada est devenu le premier État à légaliser les jeux d'argent, ainsi que le premier à proposer des divorces rapides. Dès lors, le Silver State est synonyme d'excès américain. À peu près à la même époque, la construction du barrage Hoover, qui devait fournir de l'eau et de l'électricité à la vallée, a commencé. Ce projet monumental a entraîné un afflux d'ouvriers du bâtiment dans la ville de Las Vegas, et les entrepreneurs locaux n'ont pas perdu de temps pour ouvrir des casinos afin de soulager ces hommes de leur argent de poche. Ce mélange typiquement américain de courage, de corruption et de spéculation a transformé une route désertique poussiéreuse en capitale mondiale du divertissement, un tronçon de 4,2 miles qui allait finalement être connu sous le nom de Strip de Las Vegas. Sans surprise, le Strip a attiré des personnages louches dès le début. En 1939, un policier nommé Guy McAfee est arrivé à Vegas après avoir fui Los Angeles sous des accusations de corruption. Il s'installe rapidement, achetant et développant le Pair Oak Dice Club et plusieurs autres. Inspiré par son bien-aimé Sunset Strip à Los Angeles, McAfee a également donné ce nom indélébile à la rue principale de Vegas. Peu de temps après, en 1941, l'homme d'affaires californien Thomas Hull a fondé le premier complexe de luxe de la région, El Rancho Vegas, avec des jardins fleuris et une grande piscine. Ce nouveau terrain de jeu pour adultes a attiré l'attention de la foule new-yorkaise, qui a vu des opportunités à la fois dans le jeu légal et dans l'écrémage d'argent moins légal. En 1945, le tristement célèbre gangster Bugsy Siegel s'est frayé un chemin dans le développement de la station balnéaire de luxe Flamingo, créant ainsi un modèle pour les super casinos à venir. Jusque-là, les casinos de Vegas arboraient généralement des thèmes rustiques du Far West, mais Siegel a inauguré une ère d'opulence débridée. Les membres principaux du Rat Pack, Frank, Dean, Sammy, Peter et Joey, à l'hôtel Sands. Les membres principaux du Rat Pack Frank, Dean, Sammy, Peter et Joey à l'hôtel Sands vers 1960. Sinatra a aidé à déségréguer Vegas en refusant de se produire à moins que les Sands n'autorisent Davis Jr. à rester à l'hôtel. Les archives hollywoodiennes à l'ami. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, la sensation pianistique Lee Brass a été le pionnier du concept de résidence, où les salles dédient leurs scènes exclusivement à des superstars individuels, souvent pendant des années. Lors de leur propre résidence ultérieure au Copper Room at the Sands, Frank Sinatra et le Rat Pack ont contribué à établir les réjouissances chics d'après-nuit qui ont fait la renommée de Vegas. À partir de la fin des années 1960, Elvis Presley était un incontournable de Vegas. Avec des musiciens 24 heures sur 24, des magiciens, des comédiens, des hommes bleus et des tigres blancs du Bengale, le Strip est devenu la première destination mondiale non seulement pour les jeux d'argent indécents, mais aussi pour les divertissements familiaux. Dans les années 1990, les promoteurs de Vegas ont commencé à voir encore plus grand, et l'arrivée de la grande pyramide du Luxor Hotel and Casino en 1993 a marqué le début d'une décennie ostentatoire d'icônes internationales arrivant en taille réduite le long du Strip alors que les nouveaux casinos cherchaient à devenir la prochaine chose importante. Où d'autres pouvez-vous trouver la Tour Eiffel, les canaux vénitiens et les gratte-ciels de New York à distance de marche? Pourtant, rien n'attire l'attention, comme la technologie innovante et époustouflante de la sphère, la plus grande structure sphérique de la planète, qui a ouvert ses portes en tant que salle de concert à Vegas l'année dernière. Une telle grandeur, souvent avec une touche de gaieté, définit le Strip. Il n'y a pas que les joueurs qui prennent des risques à Vegas. Le Strip est une capitale mondiale des sports extrêmes depuis décembre 1967,
lorsqu'un cascadeur peu connu nommé Evel Knievel a tenté de sauter les fontaines du César Palace nouvellement ouvert, échouant et s'écrasant au rythme de plusieurs os cassés et d'un coma de 29 jours. La ville est également reconnue comme le berceau incontesté de la boxe depuis l'emblématique slugfest entre George Foreman et Ron Lyle au César Palace en 1976. Plus récemment, en novembre dernier, des millions de personnes avaient les yeux rivés sur la ville pour le premier Grand Prix de Las Vegas. La toute première course de Formule 1 après la tombée de la nuit à Sin City a transformé la région en un circuit urbain à grande vitesse, le Strip occupant naturellement le devant de la scène dans la dernière ligne droite. Culture. La ville abrite plusieurs musées, dont le Neon Museum, où se trouvent de nombreux panneaux historiques de l'apogée de Las Vegas au milieu du XXe siècle, le Mod Museum, le Las Vegas Natural History Museum, le Discovery Children's Museum, le Nevada State Museum et le Hall Las Vegas Mormon Fort State Historic Park. La ville abrite un vaste quartier des arts du centre-ville, qui accueille de nombreuses galeries et événements, dont le festival annuel du film de Las Vegas. First Friday est une célébration mensuelle qui comprend des arts, de la musique, des présentations spéciales et de la nourriture dans une section du centre-ville de la ville appelée 18B, The Las Vegas Art District. Le festival s'étend dans le quartier des divertissements de Fremont East. Le jeudi soir précédent le premier vendredi est connu dans le quartier des arts sous le nom de Preview Thursday, qui met en évidence les nouvelles expositions de galeries dans tout le quartier. L'Académie des études internationales, des arts de la scène et des arts visuels de Las Vegas est une école d'attraction primée aux Grammy Awards située dans le centre-ville de Las Vegas. Le Smith Center for the Performing Arts se trouve au centre-ville de Symphony Park et accueille divers spectacles de Broadway et d'autres performances artistiques. Las Vegas a gagné le surnom de « capitale mondiale du jeu » car elle possède le plus grand nombre de casinos terrestres au monde. Sportif. La vallée de Las Vegas est le domicile de 3 grandes équipes professionnelles, les Golden Knights de Vegas de la Ligue nationale de hockey, LNH, une équipe d'expansion qui a commencé à jouer lors de la saison 2017 à 2018 de la LNH au T-Mobile Arena dans la ville voisine de Paradise, les Raiders de Las Vegas de la Ligue nationale de football, NFL, qui ont déménagé d'Oakland, en Californie, en 2020 et jouent au Allegiant Stadium à Paradise, et les S de Las Vegas de la Women's National Basketball Association, WNBA, qui joue au Mandalay Bay Events Center. Les Athletics d'Oakland de la Ligue majeure de baseball, MLB, déménageront à Las Vegas d'ici 2028. 2 équipes sportives de Ligue mineure jouent dans la région de Las Vegas. Les Aviators de Las Vegas de la Ligue de la Côte du Pacifique, le club école AA des Athletics, joue au Las Vegas Ballpark à Summerlin. 108. Les Lights FC de Las Vegas de la United Soccer League joue au Cashman Field dans le centre-ville de Las Vegas. La promotion d'arts martiaux mixtes, Ultimate Fighting Championship, UFC, a son siège social à Las Vegas et organise également fréquemment des combats dans la ville au T-Mobile Arena et au centre d'entraînement UFC Apex près du siège social. Las Vegas est la seule prostituée légale aux États-Unis? Non, la prostitution est illégale à Las Vegas, dans le Nevada, car la ville se trouve dans le comté de Clark, qui compte plus de 700 000 habitants. Le Nevada est le seul État américain où certaines formes de prostitution sont légales, mais elle est très réglementée et restreinte. Explication. La loi du Nevada autorise la prostitution dans les comtés de moins de 700 000 habitants. Même dans les comtés éligibles, le gouvernement doit choisir d'autoriser la prostitution. Le comté de Clark et le comté de Washoe, qui comprend Reno, n'autorisent pas la prostitution. La prostitution de rue, le proxénétisme et le fait de vivre des revenus d'une prostituée sont illégaux au Nevada. La prostitution au Nevada est illégale dans les zones métropolitaines de Las Vegas et de Reno. Les peines pour les accusations de prostitution peuvent être sévères, mais il existe des défenses contre ces accusations. L'accusation doit prouver son cas au-delà de tout doute raisonnable. La prostitution est définie comme l'échange de faveurs sexuelles contre de l'argent, comme des rapports sexuels, du sexe oral ou du sexe anal.还是正好热一点。不是，我比度就是热就过它。哦，就讲侬要把这个庄稼一动，侬就赢了，是吧？ Mark, you need to learn a bit more. Thanks so much. Yes, sir. It's Lori's fault. Lori's
C'est Not even fish for me. beautiful lady. Empire's Essential. Oh, look at the dragon. Oh, oh my God. Lot of stuff. Oh, beautiful. Beautiful. Valentino. Italian. Valentino. Oh, this is Dragon. That's what I was pointing to. Yeah, What do you think I was? Dragons. Dragon.
have to go to the bathroom. Where There's bathroom? restrooms over there. Oh. Yeah, maybe I should go to bathroom. Let me go to the bathroom. Beautiful. No, have a real fish. Panawi is coming. We go. Oh, okay. Let's go there. Where'd they go? Very beautiful. Kansas. This is Kansas. Caesar. Caesar's Palace. Oh, Caesar. Caesar is a very famous general. Caesar. Of the Roman Empire. Caesar. Roman Empire. And he had He's an empire. an affair with Cleopatra. Oh, you know a lot of story. You know a lot of history. Oh my God. You're so knowledgeable. Ooh, rub my neck. You're so knowledgeable. I'm so fortunate to marry you. You are my teacher, not only English teacher. You are also history teacher. Huh? You are a lot of it.